Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, donc nous allons prendre une pause avec les nombres complexes. On doit continuer avec la notion de barycentre. Donc on devrait commencer avec la notion de barycentre. Mais donc ce que nous allons faire dans le cours d'aujourd'hui, nous allons voir de préférence le sous-espace vectoriel euclidien. Ok, donc pourquoi? Donc après avoir laissé la fonction vectorielle de Leibniz, ok, après avoir laissé la fonction vectorielle de Leibniz, on doit aborder la fonction scalaire de Leibniz. Eh bien, on ne peut pas effectuer le calcul, ok, sur des carrés scalaires, parfois des distances, et pourquoi pas? Eh bien, on ne peut pas effectuer des calculs là-dessus si nous ignorons les propriétés, ok, de l'espace vectoriel euclidien. Ok, c'est pourquoi je vous fais ces rappels. Donc, ordinairement, c'est lorsqu'on étudie les endomorphismes orthogonaux. C'est lorsqu'on étudie les endomorphismes orthogonaux comme particulièrement les rotations vectorielles et symétrie vectorielle orthogonale. C'est dans ce cas ordinairement qu'on étudie, ok, le sous-espace vectoriel euclidien. Mais moi, je commence par vous familiariser avec les propriétés de l'espace vectoriel euclidien, juste pour vous aider à aborder avec plus d'aisance, ok, les exercices que nous aurons à effectuer dans le cours. Ok, voici quelques notes à mémoriser. Espace vectoriel euclidien. Donc, dans l'espace vectoriel euclidien, il y a le produit scalaire. Donc, on a déjà vu ces notions-là lorsque vous étiez dans les classes NS2, par exemple. Lorsqu'on est dans l'espace vectoriel EVE, l'espace vectoriel euclidien de dimension 2, pour avoir le produit scalaire de deux vecteurs U et V, on fait l'abscisse par l'abscisse plus l'ordonnée par l'ordonnée, où U a pour ordonnée x, y et V x', y'. On fait abscisse par abscisse plus ordonnée par ordonnée. Si l'espace vectoriel euclidien est de dimension 3, on va avoir abscisse par abscisse plus ordonnée par ordonnée plus côte par côte, où U donne x, y, z, V x', y', z'. Maintenant, lorsqu'on a le produit scalaire de deux vecteurs, lorsque le produit U.V, par exemple, deux vecteurs U et V, lorsque le produit scalaire de deux vecteurs U et V donne 0, on dit que ces deux vecteurs-là sont orthogonaux. Eh bien, c'est pourquoi, par définition, deux vecteurs orthogonaux, on dit que deux vecteurs U et V sont orthogonaux si U.V donne 0. À noter bien, le vecteur nul de l'espace vectoriel euclidien E est orthogonal à tout vecteur de E. Donc cela veut dire, si nous faisons choix d'un vecteur qui est nul, ok, d'un espace vectoriel euclidien, eh bien, avec n'importe quel autre vecteur de cet espace vectoriel euclidien qu'on va multiplier le vecteur nul, eh bien, on va trouver 0. Parce que l'abscisse donne 0, et bien on va avoir 0 par quelque chose qui donne 0. L'ordonnée donne 0, on va avoir 0 par quelque chose qui donne 0. Donc si c'est en dimension 2, on va s'arrêter là. Et en dimension 3, on va avoir plus 0 à nouveau par quelque chose. Et en dimension n, jusqu'à dimension n, eh bien on va avoir n0. Donc c'est pourquoi le vecteur nul d'un espace vectoriel euclidien E est toujours orthogonal à tout vecteur de cet espace vectoriel euclidien. Maintenant, il y a également le carré scalaire. Lorsqu'on parle du carré scalaire d'un vecteur, c'est lorsqu'on fait le produit scalaire du vecteur par lui-même. Ok, donc si pour effectuer le produit scalaire de U par V, on prend l'abscisse de U par l'abscisse de V plus l'ordonnée de U par l'ordonnée de V. Et bien pour avoir le produit scalaire de U par lui-même, il faut prendre l'abscisse par l'abscisse. Puisque l'abscisse c'est x, on va avoir x par x, y par y. Donc nous voyons le carré scalaire dans deux cas. On pourrait généraliser le cas, mais maintenant dans le contexte du cours, je prends le carré scalaire de vecteur U.
Si U donne XY, eh bien le carré scalaire donne X carré plus Y carré. Parce qu'on va avoir X par X, Y par Y. Si on est en dimension 3, on va avoir X par X qui donne X carré, Y par Y qui donne Y carré, Z par Z qui donne Z carré. Donc c'est ça le carré scalaire d'un vecteur. Ok, le carré scalaire d'un vecteur, c'est prendre le carré de chaque coordonnée de ce vecteur. Maintenant, norme euclidienne d'un vecteur U. Lorsqu'on parle de la norme d'un vecteur, ok, donc la norme euclidienne d'un vecteur, eh bien c'est un réel positif. Ok, donc dépendamment de la nature du vecteur, lorsque le vecteur est nul, la norme euclidienne donne 0. Ok, maintenant, si le vecteur n'est pas nul, la norme euclidienne est supérieure strictement à 0. Ok, donc c'est pourquoi dans tous les cas, de façon générale, on dit que c'est un réel positif qui est défini de cette façon. Module de U est égal à racine carrée du carré scalaire de U. Si le carré scalaire de U était en dimension de X carré plus Y carré, eh bien, la norme euclidienne d'un vecteur U de dimension 2 va être égale à racine carrée de X carré plus Y carré. Ok, si U est de dimension 2. Ok, donc, si on a U de coordonnées XY, eh bien, la norme euclidienne du vecteur U, c'est racine carrée de X carré plus Y carré. Si U donne X, Y, Z en dimension 3, on prend ces deux exemples, eh bien, on va avoir la norme euclidienne du vecteur U, c'est la racine carrée de U carré, okay, qui donnait X carré plus Y carré plus Z carré, donc racine carrée de X carré plus Y carré plus Z carré, puisque U carré donnait X carré plus Y carré plus Z carré au cas que U prend les coordonnées X, Y, Z respectivement. Ok, donc, c'est ça les mathématiques. Donc, à mesure qu'on s'avance, on va toujours avoir des devoirs, ok, à effectuer ou encore à rédiger. Donc, maintenant, ce que nous avons pour devoir, c'est maîtriser ces propriétés-là et les appliquer. Ok, les formules, les notes, les nota bene. Donc, ce sont ces choses-là qui vont nous aider à résoudre un exercice beaucoup plus rapidement. Ok? Voici quelques propriétés. Soit E un espace vectoriel euclidien. Eh bien, suivant l'espace vectoriel euclidien, suivant les propriétés, ok, on dit que suivant la norme euclidienne d'un vecteur U, des propriétés, quel que soit le vecteur U que nous prenons dans l'espace vectoriel euclidien E, U carré donne module de U au carré. Ok, donc U carré, donc cela veut dire, nous avons appris que le module de U, ou encore la norme de U, c'était la racine carrée de U carré. Eh bien, si nous élevons les deux membres au carré, eh bien, on va avoir U carré égale à module de U au carré, ou encore norme de U au carré. Maintenant, pour tout réel lambda, pour tout vecteur U, ok, eh bien, de E, lorsqu'on fait module de lambda U, ça donne la valeur absolue de lambda par le module de U. Ok, donc ceci est vrai pour tout vecteur U également. C'est quel que soit lambda appartient à R, quel que soit U appartient à E, ok, le module de lambda U donne valeur absolue de lambda par module de U. On peut dire module de U ou encore norme de U. Ok, on reprend, on peut dire module de U ou norme de U. Ok, donc module de lambda U donne valeur absolue de lambda par module de U. Ok, donc des remarques à faire. Lorsqu'on a un vecteur, si on calcule la norme, ok, si on calcule la norme de ce vecteur et que ça donne 1, on dit que ce vecteur-là est normé ou unitaire. Par exemple, en calculant, par exemple, si U donne un couple, ok, la norme du vecteur U, c'est racine carrée de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré. Si le résultat final donne 1, on dit que U est un vecteur unitaire ou encore U est normé. Ok, c'est lorsque la norme donne 1. Ok, maintenant,
si U est un vecteur non nul, peu importe le vecteur U, sauf un vecteur nul. Si on prend le vecteur nul, et donc si on a un vecteur U qui n'est pas le vecteur nul, c'est-à-dire n'importe quel vecteur U, sauf le vecteur nul, eh bien, le rapport U sur module de U va être toujours un vecteur unitaire. Donc, ce sont des propriétés que nous appliquions depuis dans les classes NS2, si je ne m'abuse. Maintenant, base orthonormée. Lorsqu'on parle d'une base orthonormée, c'est une base qui est à la fois orthogonale et normée. Nous savons déjà quand par exemple, si on va avoir une base, eh bien, on va avoir donc, si on a une base orthonormée, on va avoir tous les vecteurs de cette base sont des vecteurs normés, c'est-à-dire leur norme donne 1, et les vecteurs de cette base sont 2 à 2 orthogonaux. OK? Donc, une base d'un espace vectoriel euclidien est dite orthonormée si les vecteurs de la base sont tous normés. OK? Si nous prenons par exemple, et on a la base UV, eh bien on pourrait dire que module de U égale à module de V égale à 1. OK? Dans ce cas, on dit que tous les vecteurs sont normés. OK? Et 2 à 2 est orthogonaux. On peut dire également U.V donne 0. OK? Produit scalaire U.V donne 0. C'est lorsque la base possède 2 vecteurs. On pourrait avoir une base orthonormée avec 3 vecteurs UV, W. Eh bien, on va avoir module de U égale à module de V égale module W égale à 1. Et maintenant, U.V donne 0, U.W donne 0, V.W donne 0. C'est pourquoi on dit qu'il faut que les vecteurs de la base sont tous normés et 2 à 2 orthogonaux. Donc, on donne la définition de façon générale, mais maintenant, vous allez, dans chaque cas, particulariser la situation. Donc, d'autres nota bene, 2 sous-espaces vectoriels sont dits orthogonaux si tout vecteur de l'un est orthogonal à l'autre. OK? Donc, si on a 2 sous-espaces vectoriels qui sont orthogonaux, eh bien, par exemple, on a 2 droites vectorielles. La droite vectorielle D est orthogonale à la droite vectorielle delta. Et bien, cela veut dire que lorsque je prends le vecteur directeur de la droite delta, eh bien, lorsque je multiplie ça par celui de la droite D, eh bien, ça va donner 0. OK? Donc, c'est dans ce contexte qu'on dit que 2 sous-espaces vectoriels sont orthogonaux. C'est lorsque le vecteur de l'un est orthogonal à l'autre. Le vecteur directeur de l'un, OK, est, donc lorsqu'on dit vecteur d'un sous-espace vectoriel, c'est son vecteur directeur. OK, maintenant, deuxième nota bene, une droite vectorielle D et un plan vectoriel P sont orthogonaux si un vecteur non nul de D est orthogonal aux 2 vecteurs de P. Donc, si on a une droite vectorielle D qui est orthogonale à un plan vectoriel P, eh bien, n'importe quel vecteur non nul que je prends dans D, eh bien, ce vecteur non nul de D va être toujours orthogonal aux 2 vecteurs du plan vectoriel P. Parce que nous avons appris que le plan vectoriel est toujours engendré par 2 vecteurs, eh bien, nous prendrons soin à chaque vecteur qu'on choisit dans D, eh bien, il faut multiplier ce vecteur-là non seulement par le premier vecteur de P, mais par le second. OK? Donc, ainsi va-t-on pouvoir dire que D et P sont orthogonaux. Maintenant, il y a une dernière partie dans la nota bene, après quoi nous allons résoudre un exercice. Si une droite est orthogonale à un plan, alors le vecteur normal du plan est le vecteur directeur de cette droite. Si une droite est orthogonale à un plan, alors le vecteur normal du plan est le vecteur directeur de cette droite. OK? Donc, par exemple, si j'ai une droite qui est orthogonale à un plan, OK? Le vecteur normal du plan est le vecteur directeur de cette droite. OK? Donc, ça, c'est un théorème. OK? Maintenant,